Bienvenue à notre culte ce 3 décembre. Déjà, nous sommes au dernier mois de cette année. Alors, je vous invite à écouter la parole de Dieu qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors ça vient de la dernière épître aux Thessaloniciens. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons rendre un culte à notre Dieu et rendez-lui la gloire honorée. Et je vous invite à chanter le numéro 13 pour commencer. Numéro 13. Quand battent des mains, que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler, à savoir les plus puissants rois. Chantons. Combattent les mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il nous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Israël en paix triomphe à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici, que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez donc, chantez toutes ses bontés, d'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le vrai, le seul Dieu qui règne en tout lieu. Et courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te remercions pour ce privilège d'être réunis pour t'adorer, pour te louer. Toi, le seul vrai Dieu, ce Dieu qui règne sur toutes choses, ce Dieu qui a créé toutes choses par sa main puissante, ce Dieu qui déroule toute sa volonté continuellement comme un tapis et ce tapis qui va dans l'éternité, car tu as tout prévu, tout pour ta gloire. Tu as créé toutes choses pour ta gloire et comme tu dis dans ta parole, tu m'aimes. Là, ta création, jusque
jusqu'au bout et que tu continues parce que tu es ce Dieu sans fin, ce Dieu qui est au-delà de ce temps marqué ici-bas et ce Dieu qui est ce Dieu de justice mais aussi de grâce parce que ce création qui gémit dans la douleur parce qu'il y a le péché qui est dans ton créature, celui qui a rébellé contre toi, celui qui n'est pas d'égard vers toi, seulement l'intérêt à lui-même. Mais tu es ce Dieu qui a choisi un peuple pour te glorifier, pour t'adorer. Et ce peuple, dans leur péché, sont rachetés par le sang d'un innocent, rachetés par ton Fils Jésus-Christ, par ton sacrifice sur la croix. Là, il y a le pardon des péchés, ta colère est apaisée envers nous. Et par cette œuvre de ton Fils, nous pouvons t'approcher. Tu t'es révélé à nous et que tu as montré ta grâce et ta bonté envers nous, en ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes pleins de reconnaissance et de gratitude, car c'est toi qui as donné tout cela, que tu nous donnais ce cœur plein de foi. Et nous voulons reconnaître que par nous-mêmes, il n'y a rien que nous pouvons faire pour te plaire, mais grâce à toi et ta miséricorde en Jésus-Christ, nous avons cette vie éternelle promise. Et déjà, tu nous donnes cette espérance de voir plus loin, même à ce jour, dans ces derniers jours qui va se passer, où ton Fils va revenir chercher le dernier de son peuple, et que au-delà, nous serons dans une nouvelle terre, des nouveaux cieux, et le diable et le péché seront complètement finis, complètement enlevés. Et nous serons avec des anges et tous les saints qui sont déjà là en ta présence pour te louer pour l'éternité. Ces choses sont glorieuses et nous voyons que nous ne méritons rien de cela. Nous demandons que tu nous aides par ton Esprit Saint à monter nos louanges à toi, que tu nous encourages par l'explication de ta parole, que tu donnes l'onction de ton esprit à ton serviteur qui va ouvrir la parole pour l'expliquer, pour prêcher, pour proclamer, que ton esprit puisse vraiment soulager, consoler nos âmes et de réveiller
ceux que tu cherches, les âmes que tu connais d'avance pour les dresser vers toi par cette œuvre de ton Fils. C'est notre prière pour nous ce matin et notre prière pour toute ton Église, partout qui se réunissent en ton nom pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, le salut par son œuvre. Nous demandons toutes ces choses en son nom. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un chapitre dans le dernier livre écrit par Moïse, le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. Donc, Moïse et le peuple de Dieu se trouvent maintenant à côté est du Jourdain avant de traverser. Et donc ce livre, ce sont les dernières exhortations par Moïse à son peuple. Et donc nous allons lire une grande partie de ce chapitre jusqu'au verset 18. Je ne pouvais pas découper plus. Donc Deutéronome chapitre 8 verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'on vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de fraumes, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras le rein. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bataille,
augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et jusque-là, la lecture de la parole. Et mercredi dernier, on avait écouté une prédication qui parlait justement que dans l'épreuve, dans l'adversité, dans nos vies, c'est Dieu qui, en fait, utilise ces choses pour l'enfant de Dieu, pour l'exercer, pour la fortifier. Et c'est pas pour nous détruire, mais en fait, c'est le contraire. Et lorsque je pensais à ce temps de fin d'année où les fêtes, comme le fête de mon pays, journée des actions de grâce, on dit en français, on veut exprimer notre gratitude à Dieu. Et souvent, c'est la gratitude qui vient dans l'adversité, dans les épreuves. Et on pense que quand tout va bien, il y a la paix et la prospérité, quand on va exprimer notre gratitude à Dieu. Mais comme Moïse dit, c'est souvent pas le cas. Au verset 17, quand tout va bien, garde-toi de ne pas dire en ton cœur que ma force et la puissance, c'est moi, ça vient de moi, et pas Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons cette tendance dans le cœur humain de dire, en fait, oui, c'est moi qui ai fait ces choses, c'est moi qui a acquis les richesses et la prospérité. Et en fait, je dis merci à personne. En fait, la prospérité emmène l'ingratitude plutôt que la gratitude. Et notre société même nous dit que pourquoi être reconnaissant pour ce que je mérite, pour ce que j'ai le droit. Ça, c'est vraiment ce que le cœur insensé dit, n'est-ce pas? Et on a tendance à dire merci pour rien, parce que c'est moi qui l'ai fait, n'est-ce pas? Moïse dit ça au peuple, de faire attention et de se souvenir de l'Éternel et son alliance qu'il a déjà mentionnée ici. Cette alliance jurée au Père et cette alliance, bien sûr, qui est en Jésus-Christ pour le salut de ce peuple que Dieu a appelé. Alors, je vous invite à chanter le numéro 49 maintenant. Le 49 qui commence par
Non point à nous, Seigneur. Non point à nous la gloire. Gloire au nom 3 fois saint qu'on adore à genoux. Donc, chantons. Non point à nous, Seigneur. 49. Non point à nous, Seigneur, non point à nous la gloire, gloire au nom 3 fois saint, qu'on adore à genoux, de tes bienfaits passés, tu couronnes l'histoire par les bienfaits nouveaux que tu répands sur nous. Tu nous as confié ta parole féconde, témoin de ta justice et de ta charité. Nous n'avons autre chose à proclamer au monde que la croix du Sauveur, mort et ressuscité. Le trésor est sans prix, mais le vase est d'argile. Toi seul tu peux soumettre et soutenir nos cœurs, que c'est dans ta grâce, ô Dieu de l'Évangile, qu'il soit vaincu par elle et par elle vainqueur. Seigneur, étends ta main pour bénir notre frère, ranime en lui l'amour, l'espérance et la foi. Consacre-le toi-même et que son ministère avec toi commencé se poursuive avec toi. Alors, nous allons lire un passage dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Dans les Actes, le chapitre 14. Alors, justement, je reviens sur la gratitude de dire merci. Et en fait, quand on dit merci à une personne, n'est-ce pas? À quelqu'un. Et à qui sommes-nous reconnaissants lorsqu'on dit merci? Quand on dit merci même à une personne ou pour qu'elle représente à toi ou à un service qu'elle a fait, cette personne. En fait, si on continue plus loin, ultimement, dans la personne et dans le monde autour de nous, que Dieu nous a placé dans cette tapis qu'il tisse dans nos vies, pour l'enfant de Dieu. Ultimement, quand on dit merci à Dieu, à notre Créateur. Si je suis reconnaissant, par exemple,
Et j'ai la gratitude pour Laure, ma femme, par exemple. Alors, en sa personne, euh, pourquoi elle est, pour sa caractère, qui l'avait construit? Même, ok, elle est élevée par ses parents. Peut-être je dirais merci à ses parents. Et euh, qui a donné à ses parents euh, cette capacité de lever euh, sa fille, et ainsi de suite. Et on va jusqu'à notre Créateur pour le remercier. Mais malheureusement, l'homme dans son état de nature qui est mort spirituellement, ah ben, il préfère d'être ingrat, en fait. Il ne préfère pas de remercier Dieu. Et on voit ça dans Romains chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 21, que dans son nature, il veut ni glorifier, ni rendre grâce à Dieu. Et c'est ce qu'on dit quand il dit merci. En fait, ça dit notre dépendance à la personne. Et nous, l'homme, il veut être indépendant, n'est-ce pas? Il veut être juste satisfait de soi-même et ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire ce passage dans les Actes, chapitre 14, à partir du verset 8, où nous avons Paul à Lystre. Lystre, ce ville en Galatie, qui n'est pas sur la côte, mais un petit peu à l'intérieur, en Asie mineure. C'est là où il va rencontrer Timothée dans un de ses voyages missionnaires. Mais ici, ils sont en train de parler à une foule. Et c'est un peu similaire que le discours de Paul à Athènes. Il est devant une foule païenne. Il n'y a pas des références de l'Ancien Testament. Et je prends la lecture au verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage
de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Et donc voilà, l'homme, dans son péché, dans son mort spirituel, il veut rendre sa gratitude à l'homme à ce qu'il voit, mais il ne voit pas Dieu, le vrai Dieu. Il leur a donné ces choses. Je vous invite à chanter un dernier cantique avant le message. C'est le 47. Avec ces strophes assez courtes qui dit merci Seigneur pour ta lumière, pour tous mes frères, pour toute joie, la vieillesse, ta parole, ta présence et ta puissance, car tout vient en fait de notre Sauveur, de notre Seigneur et notre Dieu. Chantons 47. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins. Merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés. Merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie, merci pour mes divers travaux. Merci car quand soudain je pleure, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits enfants, merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance, merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Nous allons relire le premier chapitre en entier. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur les versets 4 à 9. Mais relisons le chapitre en entier. Hébreux chapitre 1. Commençons donc la lecture au verset 1. Et voici la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils
est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et jusque-là, la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont fascinées par les anges. Si on va dans une librairie locale, on va trouver une quantité de livres, quantité d'objets, de babioles, qui célèbrent ces créatures ailées. Dans les médias, sur le net, on peut voir des témoignages de personnes qui affirment avoir rencontré des anges ou entendu des anges qui proclamaient un message d'amour d'un Dieu qui ne juge personne. C'est très loin de la présentation biblique des anges qui sont tout sauf des avocats d'un Dieu moralement lâche, moralement tolérant. Notre époque est intéressée par les anges parce qu'ils semblent nous offrir l'accès aux bénédictions célestes sans avoir à traiter directement avec Dieu lui-même. Mais notre époque n'est pas la seule où les gens ont adopté des attitudes fausses ou inappropriées envers les anges. Parmi beaucoup de Juifs au 1er siècle, il y avait un accent malsain sur les anges, en partie à cause des excellentes choses qui sont dites à leur sujet dans les Écritures. Et bien que les anges ne doivent pas être considérés comme étant sans importance, ils ne doivent pas non plus occuper une place inappropriée dans notre vie ou dans notre culte. La principale raison pour laquelle l'auteur de cette lettre aux Hébreux avait besoin de souligner la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les anges est probablement l'association des anges avec l'ancienne alliance qui a été donnée au mont Sinaï. Dans le chapitre suivant, Hébreux chapitre 2, verset 2, on voit un exemple de cet enseignement où il est dit que la loi a été annoncée par les anges. Et dans Acte 7, verset 53, Étienne, lors de son discours avant sa mise à mort, dit ceci, il dit, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges. Et donc, il semble y avoir un soutien pour cet enseignement. Mais en disant que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges, l'auteur veut souligner à nouveau la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Et donc, dire à ses lecteurs la folie de se détourner de l'Évangile. Et il fait ce point
au moyen de 7 citations de l'Ancien Testament. Et on voit ce schéma se répéter tout au long de cette lettre aux Hébreux. L'auteur nous donne un exemple dans l'autorité qu'il accorde aux Écritures. Il s'appuie sur l'Écriture. Et ce matin, on va en considérer 5, les 5 premières citations dans les versets 4 à 9 qui prouvent ensemble la supériorité du Seigneur Jésus-Christ aux anges. Et le premier grand point, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges à cause d'un nom plus excellent. L'argument de ces versets est simple. Au moyen de ces prophéties, de ces enseignements de l'Ancien Testament, l'auteur démontre l'affirmation du verset 4, que le Seigneur est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. La suprématie de Jésus-Christ repose sur son héritage du nom Fils de Dieu. Le grand fardeau de l'auteur est de montrer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne, la supériorité de l'évangile sur la loi. Son but est de persuader ses lecteurs de ne pas retourner dans l'ancienne alliance, dans l'ancien système, qui est obsolète. La raison fondamentale de l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ sur les anges, comme j'ai dit, est énoncée dans ce verset 4. Il a hérité d'un nom supérieur, le nom de Fils de Dieu. Et cela est renforcé par les 2 citations que l'auteur fait, qui viennent du psaume 2 et du 2e livre de Samuel, chapitre 7. Le psaume 2, vous le connaissez bien, est un psaume messianique et il se réfère à celui qui est oint. Et les premiers chrétiens ont fait un rapprochement très fort entre la déclaration du psaume selon laquelle les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Ils ont fait un lien très fort avec ça et l'épreuve et la condamnation, la mise à mort du Seigneur Jésus-Christ. Et le plus important pour nous est le verset qui est cité dans ce passage, c'est le verset 7 du psaume 2. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien sûr, cela soulève la question de savoir quand le Seigneur Jésus-Christ a-t-il hérité de ce nom Fils de Dieu, comme le dit le verset 4, ou quand il a été engendré comme Fils de Dieu, le verset 5, qui cite le psaume 2. Après tout, il est le seul Fils de Dieu engendré avant toute la création. C'était le but de ce verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors en quoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il hérité du nom de Fils de Dieu? À plusieurs occasions dans la vie, dans le ministère de Jésus sur terre, une voix céleste s'est fait entendre pour proclamer qu'il est le Fils de Dieu. Par exemple, lorsque l'ange Gabriel a annoncé la naissance à Marie, il a dit, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Luc 1, verset 32. Et certains commentateurs concluent que c'est dans son incarnation que Jésus a été nommé, déclaré Fils de Dieu. Plus loin, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, la voix de Dieu a été entendue de la même manière. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Et par conséquent, certains commentateurs disent que c'est l'inauguration du ministère public du Seigneur Jésus-Christ qui proclame son identité de Fils de Dieu. Encore plus loin, lorsque le Seigneur Jésus a été transfiguré dans la gloire devant les 3 disciples, la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, Matthieu 17, verset 5. Mais on doit être clair sur une chose. Le Seigneur Jésus est éternellement Fils de Dieu. Il n'est pas devenu Fils de Dieu
lors de son incarnation ou après son incarnation. Dans son livre Connaître Dieu, Paquin, l'auteur, explique que cette relation père-fils reste la même. Et il est en train de parler de l'obéissance du Fils. Il écrit ceci, l'obéissance du Dieu homme au Père, durant son séjour sur la terre, n'était donc pas un élément nouveau, introduit dans leur relation à la suite de l'incarnation, mais bien la poursuite dans le temps de la relation éternelle qui unissait le Fils au Père dans les cieux. Dans les cieux comme sur la terre, le Fils était entièrement soumis à la volonté du Père. La relation n'a pas changé. Et l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 1er, versets 3 et 4, que selon la nature humaine du Seigneur Jésus, il est appelé fils de David. Et selon sa nature divine, il est fils de Dieu. Dans son prologue, Jean écrit, Jean 1, verset 14, nous dit que dans l'incarnation, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et que nous avons vu la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, si Jésus est éternellement Fils de Dieu, qu'est-ce que l'on fait de cette déclaration du psaume 2, verset 7, « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Alors, heureusement pour nous, le Nouveau Testament nous aide, comme c'est souvent le cas, et l'un des principes d'interprétation que l'auteur de cette lettre suit de manière stricte, c'est que l'Écriture interprète l'Écriture. On appelle cela l'analogie de la foi. Et dans le cas du psaume 2, verset 7, on est aidé par l'apôtre Paul, qui cite ce passage dans son sermon à Antioche de Pisidie, en acte 13, versets 32 et 33, où il dit « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qu'il est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et cela fait référence à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et l'idée d'engendrer ici est celle de déclarer, de manifester pleinement. Et l'apôtre Paul va amplifier cela dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 4, en écrivant que le Seigneur Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle les croyants du premier siècle qui étaient tentés de retourner à l'ancienne alliance, à l'ancien système, devaient s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ comme nous devons le faire. Quand Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, après qu'il ait été crucifié pour nous, pour nos péchés, Dieu l'a amené dans son héritage en manifestant devant le monde entier son statut de fils de Dieu. Et c'est l'idée d'héritage qui est la clé de ces versets. Quand on pense à quelqu'un qui hérite de richesse ou qui hérite d'un nom, ça n'a rien à voir avec les mérites de cette personne ou les réalisations de cette personne. Très souvent, dans ce monde, les héritiers sont des personnes indignes qui manquent les qualités mêmes qui ont permis à leur ancêtre d'amasser sa fortune. Être héritier signifie simplement qu'on est né dans une position avantageuse, qu'on n'a pas besoin de travailler pour vivre comme le commun des mortels. Mais ce n'est pas ainsi que c'est vu dans les Écritures, ni dans le monde antique dans lequel vivaient les lecteurs originaux de cette lettre. Dans la société romaine, quand un fils arrivait à l'âge adulte et que son père l'approuvait, le reconnaissait comme homme, il était reçu de manière avec une grande cérémonie et son père lui donnait son nom. Et c'est cette idée dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, Dieu a donné l'approbation finale à celui qui avait
parfaitement accompli la loi. À celui qui avait enduré la croix en obéissant parfaitement à son Père. Il lui a conféré le nom de Fils de Dieu avec la signature divine, surnaturelle du Père. Dans le monde antique, les fils entraient inévitablement dans l'occupation, dans les affaires de leur père. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. Mais à cette époque, être un fils, c'était ça. C'était entrer dans les affaires du Père. Être accepté et approuvé comme fils signifiait toutes ces choses. Signifiait l'approbation, la reconnaissance, l'héritage, l'aptitude à apprendre les affaires du Père. Un commentateur écrit « La résurrection de Jésus-Christ établit la doctrine de la divinité de notre Seigneur. Quand il vivait sur terre, Jésus prétendait être égal à Dieu, et que Dieu le ressusciterait d'entre les morts 3 jours après son exécution par les autorités juives et romaines. La résurrection est le sceau de Dieu sur la prétention du Seigneur Jésus-Christ à la divinité. Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Par la résurrection, Dieu le Père a déclaré que Jésus-Christ est lui seul est le digne héritier, le véritable Fils de Dieu. La deuxième citation vient du deuxième livre de Samuel, chapitre 7 et verset 14. Elle vient renforcer l'argument de la première. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Cela a été dit à l'origine par le prophète Nathan comme étant une réponse de Dieu au désir du roi David de construire un temple pour le Seigneur. Et dans ce passage que l'on connaît, c'est Dieu qui promet à David qu'il aurait toujours un héritier, que son fils construirait la maison de Dieu. Et comme c'est le cas avec beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, il y a un accomplissement proche et il y a un accomplissement ultime. D'une part, cette prophétie parle de Salomon, qui a construit le temple, que Dieu a traité avec une affection paternelle. Mais il y a aussi des choses qui sont dites de ce fils qui ne pouvaient pas être vraies d'un descendant simplement humain de David. En particulier, la déclaration au verset 13 de Samuel 7, verset 13, « J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Et cela relie cette prophétie au Fils ultime de David, au Seigneur Jésus-Christ, dont Dieu dit « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Cela exprime, selon un commentateur, la sollicitude paternelle de Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume, et la tendresse du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour son Père. Et le point qui est souligné est repris dans la question que l'auteur pose. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ces choses? La réponse est que Dieu a dit de telles choses à aucun de ses anges. Et puisqu'il a spécialement glorifié le Seigneur Jésus-Christ avec le nom de Fils de Dieu, alors Jésus-Christ est supérieur et doit être reconnu comme supérieur aux anges. Vers qui devons-nous nous tourner pour le salut? Qui allons-nous adorer comme notre Seigneur? Qui allons-nous suivre? Il n'y a que celui qui est proclamé digne d'être l'héritier, d'être le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit en Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi, parce que son salut est celui du Fils unique venu du Père. » Il est supérieur aux anges à cause d'un nom plus excellent que le leur. Deuxième grand point, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges parce qu'il doit être adoré. Les anges sont commandés, ordonnés de l'adorer, c'est ce que l'auteur dit
au verset 6. Et pour le prouver, il va citer le psaume 97, verset 7, aussi un autre passage dans la version grecque qui a le même verset, c'est Deutéronome 32, verset 43. Je précise ça parce que dans notre version, il y a une partie qui n'existe pas, mais dans la version grecque de Deutéronome 32, il y a ce verset, il y a cette partie du verset, adorez-le, vous, tous les anges. Mais psaume 97 comprend cette déclaration que l'auteur a en tête quand il écrit, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dans le texte hébreu, les anges sont appelés Elohim, ou Dieu avec un petit d, une façon qui n'est pas rare dans l'Ancien Testament, de parler des anges comme des êtres célestes. Et la traduction grecque, la Septante, traduit cette expression par ange. Et c'est de là que vient la citation de notre auteur, et parce qu'il écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous avons là la bonne interprétation du psaume 97, verset 7. Mais tout d'abord, on a la déclaration d'introduction de l'auteur. Verset 6, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né. Et ensuite, il y a le commandement de Dieu que les anges doivent l'adorer. Cela se réfère à la première venue du Seigneur Jésus-Christ, à la naissance à Bethléem. Peut-être la partie la plus spectaculaire de ce premier Noël était la chorale des anges qui chantaient les louanges. Plus tard, les anges se sont réjouis de voir que la tombe était vide, que le Seigneur était ressuscité, qu'il était monté au ciel. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit les anges qui adorent à jamais le Fils qui est le lion de Juda, l'agneau immolé qui est assis sur son trône. Apocalypse 5. Et de plus, l'auteur de cette lettre parle du Seigneur Jésus-Christ comme étant le premier-né de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est adoré. Et le point semble ici être le statut spécial du Seigneur Jésus-Christ sur toute chose. Cela ne signifie pas que Jésus-Christ est le premier-né parmi les créatures, mais plutôt qu'il est élevé au-dessus des créatures. Et l'image est encore celle de l'héritage, de cette dignité unique qui appartient au Fils de Dieu. Le commentateur dit, on l'appelle le premier-né parce qu'il existe avant toute création et parce que toute création est son héritage. Aussi grands que soient les anges, ils ne sont que des créatures. Et donc, lorsque le premier-né entre dans le monde, il n'est pas surprenant de le voir comme étant le chef parmi ses adorateurs. C'est le commandement de Dieu. C'est aussi leur plaisir d'adorer celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Cela montre que le Seigneur Jésus-Christ est celui que nous devons adorer. C'est en lui que nous voulons avoir confiance, c'est lui que nous voulons suivre. Loin d'adorer les anges, nous devrions suivre leur exemple et adorer le Fils de Dieu. L'auteur de cette lettre continue, souligne que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur en raison de sa souveraineté divine. C'est le point de sa citation au verset 7 et encore au verset 8 et 9. C'est le troisième grand point. Jésus-Christ est supérieur aux anges à cause de sa souveraineté. Le verset 7 cite le psaume 104 en disant « De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Une description des anges comme des serviteurs qui sont glorieux. On ne doit pas mépriser les anges. C'est pour sa gloire que Dieu a créé de tels serviteurs, des serviteurs qu'il utilise, des serviteurs qu'il déploie comme il veut. Les anges sont décrits, nous dit un commentateur, comme exécutant les commandements divins avec la rapidité du vent
et la force du feu. On ne veut pas jouer avec les anges. Bien que leur gloire soit inférieure à celle du Fils, c'est quand même une gloire qui est considérable. Partout où ils apparaissent dans la Bible, ils font peur aux hommes. Dans le livre de l'Apocalypse, même l'apôtre Jean était tenté de plier le genou et d'adorer celui qui était devant lui. Et l'ange doit le réprimander, Apocalypse 19, de tomber à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Aussi grand, aussi puissant, aussi glorieux que soient les anges, ils exercent leur ministère pendant que le Seigneur Jésus-Christ est assis sur son trône. Eux, ils sont serviteurs. Lui, Jésus-Christ, est souverain. Et par conséquent, la déclaration de leur gloire en tant que serviteurs est opposée à une autre citation de l'Ancien Testament dans les versets 8 et 9, qui vient du psaume 45, qui exulte dans la gloire souveraine du Seigneur Jésus-Christ. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. L'intronisation du Seigneur Jésus-Christ était au centre de l'attente de l'Ancien Testament. Ce thème commence dans ces passages du psaume 2 et de 2 Samuel 7 que l'auteur a déjà cités, mais il continue tout au long de l'Ancien Testament. Ésaïe a fondé l'espérance de sa génération sur la promesse d'un sauveur. Ésaïe 9, versets 5 et 6, car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et c'est ce que l'ange a dit à Marie, qu'il accomplirait par le Fils qui allait naître. Luc 1, verset 32. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 32 et 33. Et tout cela est annoncé dans ces merveilleuses lignes du psaume 45. Le psaume 45, c'est un psaume nuptial qui représente une épouse royale qui se prépare à se marier avec le roi. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Le psaume commence par des paroles qui expriment le battement de son cœur. L'épouse célèbre la belle allure de son roi, sa splendeur royale, sa majesté, sa force puissante, la dignité de sa cause. Psaume 45, les versets 2 à 6. Et ensuite, le verset 7 arrive et fait exploser tout cela. Il s'exclame, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. » Et ce verset est un exemple intense de ce qui est vrai de l'Ancien Testament dans son ensemble, parce qu'il exige l'accomplissement dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Même si un scribe juif cherchait à écarter cette déclaration, aucun roi de Juda n'a pu vivre à la hauteur de cette acclamation. Seul Jésus-Christ, le Fils de David, le Fils de Dieu, peut accomplir cette affirmation d'un règne éternel, d'un règne qui est parfait dans la justice. L'auteur de cette lettre aux Hébreux nous enseigne comment lire l'Ancien Testament, en particulier les psaumes, mais lire l'Ancien Testament dans son ensemble, à savoir lire l'Ancien Testament avec une
une lentille à la couleur du Seigneur Jésus-Christ. De voir l'Ancien Testament qui promet, qui anticipe, qui dépeint, qui célèbre la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le traitement des psaumes par l'auteur de cette lettre nous montre que ce que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même enseigné aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, verset 44. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout comme les premiers versets de cette lettre introduisent les fonctions ointes du Seigneur Jésus-Christ en tant que prophète, sacrificateur et roi, Psaume 45 parle de l'onction de ce marié royal. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il pourrait difficilement y avoir une référence plus claire à celui qui est oint au Christ, au Messie. Et il est identifié comme Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Mais c'est Dieu, ton Dieu, qui t'a oint. Et non seulement cela fournit une importante préfiguration de l'Ancien Testament, de la doctrine de la Trinité, cela affirme aussi que le vrai roi de gloire, le vrai Messie dans lequel la justice va régner, est un avec Dieu lui-même. Et notez la base de cette déclaration, la justice parfaite du Messie. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ est exalté. C'est pour ça qu'il est oint comme Messie, comme Sauveur, parce que dans la justice, il est digne de régner comme Fils de Dieu. Et il est capable de sauver les pécheurs. Vers qui d'autre pouvons-nous nous tourner pour la justice dont nous manquons désespérément et dont nous avons besoin si nous voulons nous tenir devant Dieu, qui est juste, qui est parfait, qui est saint? Qui d'autre régnera sur terre pour établir la justice? Vers quelle puissance, vers quelle autorité allons-nous nous diriger en quête de sécurité pour y trouver un refuge? Il n'y a que celui que Dieu a intronisé pour toujours, qui porte le titre de « Toi, ô Dieu », dont le sceptre est le sceptre de la justice, et qui à la fin établira la justice sur terre. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment appliquer cela? Les 5 premières citations de l'Ancien Testament dans ces versets prouvent amplement le point de l'auteur que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges et qu'il est donc digne de notre adoration. Il est supérieur parce que son nom est plus grand. Il est le Fils de Dieu. Il est supérieur parce qu'il est adoré par les anges eux-mêmes. Il est supérieur à cause de sa souveraineté royale, de son onction divine. Mais c'est une chose de reconnaître la grandeur et la dignité de Jésus-Christ pour être adoré. C'en est une autre, de venir à lui personnellement pour notre salut. L'auteur a prouvé le premier point, et le second est son but. Nous devons tenir fermement au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur. Dans toutes ces citations de l'Ancien Testament, Dieu le Père agit, il ordonne à l'égard de Jésus-Christ. Il nomme, il déclare Jésus comme fils, comme héritier, et il ordonne aux anges de l'adorer. Il intronise sur le trône éternel de la justice. Pourquoi? Parce que le Père aime le Fils. Il veut l'exalter, il veut le bénir, tout comme le Fils aime le Père, et il veut qu'il soit loué. Mais il y a une autre raison, une raison peut-être plus étonnante encore. Dieu a nommé, il a élevé, il a intronisé son Fils.
afin que nous puissions être réconciliés avec lui, afin que nous puissions entrer dans le salut par le Fils comme notre médiateur. C'est pour ça que le Fils éternel de Dieu s'est fait homme. En tant qu'homme, il a été déclaré Fils de Dieu en puissance par sa résurrection. C'était pour nous, à cause de son amour pour nous. Le Fils de Dieu est devenu comme nous, afin que nous devenions comme lui par sa résurrection. Si on a cru, si Dieu nous a amenés à croire dans son Fils, qu'on l'a reconnu comme notre Sauveur, alors ces versets ne parlent pas simplement à lui, ils parlent aussi à nous. Dans notre cœur, on entend cette voix de Dieu nous dire ces paroles précieuses, ces paroles chères. Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et pour toujours, on pourra appeler Dieu notre Père, avec la sécurité, avec les soins, avec les privilèges d'un enfant bien-aimé en Christ. On lit au verset 6 que le Seigneur Jésus est appelé le premier-né. Puis on réalise ce que l'apôtre Paul a écrit en Colossiens 1, verset 18, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement le premier-né de la création, mais que dans sa résurrection, il est le premier-né d'une nouvelle création à laquelle nous appartenons par la foi en lui. Et en Romains chapitre 8, verset 29, l'apôtre Paul écrit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le Seigneur Jésus est le premier-né d'une nouvelle race dans sa résurrection. Nous sommes frères et sœurs par la foi en lui. Et enfin, le verset 9 parle de Dieu qui a oint son Fils sur le trône d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. D'autres versions parlent au-dessus de tes compagnons. Et nous sommes parmi ses compagnons. Par sa justice, le Seigneur Jésus-Christ a gagné un royaume. Nous sommes membres de ce royaume. Un jour, nous régnerons avec lui comme ses compagnons bénis, pour toujours, à jamais. Sa joie, sa justice sont les bénédictions qu'il donne à ses sujets royaux. C'est ce que le prophète Ésaïe avait annoncé en parlant du Seigneur Jésus-Christ oint de l'œuvre qu'il allait accomplir. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, les versets 1 à 3. Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un peuple juste qui sert à la gloire du Seigneur. Tout cela vient de la bonté de notre roi, un roi qui est juste, qui est le premier-né de Dieu, qui est notre frère aîné. Ce sont des bénédictions qu'il donne à tous ceux qui se confient en lui. Le Seigneur Jésus-Christ est bien supérieur aux anges. Voilà les 5 premières citations de l'Ancien Testament qui soulignent cette supériorité du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu voulant, nous verrons les 2 autres dimanche prochain. Que Dieu nous aide à être toujours plus émerveillés devant sa parole, devant la perfection, la grandeur et la majesté de ce Sauveur qu'il nous a donné en son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
J'entends le numéro 111. Maintenant, le 111. Et je cite le deuxième strophe. Écoutez ce strophe avant de le chanter. La promesse est accomplie. Le salut nous est donné. En Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance. L'enfant Jésus nous est né. Donc chantons ce cantique de Noël, le 111. Écoutez un saint cantique, vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né. Et soudain perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Judas jette ses feux. Les mages de sa lumière accourent de l'Orient, et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère, pécheur, il est mort pour nous. Sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce, Jésus soit notre Sauveur. Et je reprends le verset du début du culte et je continue. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être ici. Et bonne semaine.